En fait, j'aimerais bien créer quand même un outil, le jeu en soi, sont un outil à, comment dire, à s'exprimer par son gameplay en tant que joueur. C'est-à-dire que vraiment avoir les choix de dire, ok, moi je préfère vraiment jouer d'une certaine façon et qu'il y ait vraiment des joueurs qui aient une façon vraiment différente de jouer. Et là, tout le travail de l'équilibrage, et qui sera super intéressant du coup à aborder dans les émissions de gameplay, c'est que ben, ok, ils jouent vraiment différemment les gars, mais ils doivent avoir les mêmes chances de victoire quand même. Et du coup, il y a la condition de fin de partie, qui est intéressante. Euh, Pour le moment, j'étais parti sur un truc assez classique. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais comme on devait être vachement axé sur la mort, parce que le but c'était aussi qu'il y ait un côté ludique de la mort, je pense qu'elle doit avoir une importance. Enfin, j'aimerais bien qu'elle ait une importance dans le cœur même du gameplay. Et du coup, au début, je m'étais juste fait une espèce de jauge à kill, quoi. C'est-à-dire que plus on tue, plus la fin de partie approche, quoi. Parce que cette méthode-là permet aussi d'envisager la chose pour accélérer ou ralentir la partie. C'est-à-dire que tu as la capacité de tuer, mais comme tu n'as pas assez scoré pour le moment, tu fais en sorte que tu ne tues pas, tu campes tes positions, tu essayes de trouver une autre stratégie. Tu peux essayer de retarder l'échéance, quoi. Alors que le mec qui justement veut rusher, ben voilà, il va mettre toutes ses ressources à essayer de tuer juste pour pouvoir enfin terminer la partie. Mais du coup, ça veut dire qu'il prend des risques aussi de perdre les points et l'avance de points qu'il a, vu que j'ai bien envie de garder cette mécanique de on perd une partie de nos points sur le sol. Mais après, s'il perd une partie de ses points sur le sol, mais qu'il a quand même son avantage et que de toute façon ça marque la fin de la partie, ça risque à prendre quoi. Donc ça peut être intéressant. Mais après, c'était une méthode peut-être un peu simpliste, je ne sais pas. Et surtout qui n'utilise pas les pleines. Qui n'utilise bah, quasiment pas du tout le matériel du jeu. Ça, c'est peut-être dommage, parce qu'effectivement, encore je reviens là-dessus, pour le moment, on n'a toujours pas travaillé là-dessus, même si je pense que c'est à peu près évident pour tout le monde qu'on va utiliser les symboles pour faire des combos et tout avec les skins. Pour le moment, on n'utilise quasiment pas ces symboles. Et donc, ça peut être une solution aussi d'utiliser ce symbole pour définir comment on finira cette partie, comment on finira ce tour. Après, j'avais pensé à autre chose aussi, parce que j'avais dans cette idée de Brawl, et j'étais resté aussi dans cette idée de ben, Mario Kart, où bah, celui qui est à la bourre, il a un avantage, celui qui est en avance, il n'a pas d'avantage. Et du coup, ça pourrait se définir en manches, il y a un certain nombre de manches, et chaque début de manche, ben, c'est un petit peu le dernier qui est à la bourre qui choisit la façon de terminer cette manche. Une fin globale et une fin par scénario. Qu'est-ce que tu entends par là? Moi, je en fin de partie, genre, ça met fin à la partie. Et du coup, comme c'est dissocié de la victoire, c'est pas parce que la partie est finie, c'est pas parce que tu mets fin à la partie que tu as gagné la partie. Et ce que j'aime bien aussi avec le côté, quand il y a trop de morts, la partie s'arrête, c'est que tu peux aussi, sans faire exprès, sans le vouloir vraiment, mettre fin à la partie. Donc du coup, ça devient un vrai risque d'agresser si t'as pas envie que la partie s'achève. Mais après, oui, j'avais pensé à cette idée à un moment donné. C'était proche du scénario. J'étais encore dans l'idée de scénario encore à ce moment-là, mais c'est qu'on tire des cartes et en fonction du symbole de carte, ça définit comment on joue la manche et comment elle se termine. Genre une manche greedy où il faut ramasser un maximum de loot, une manche sanguinaire où il faut tuer un maximum de gars, etc. Ramener le drapeau dans ta zone, ça met fin, mais s'il y a X morts, ça s'arrête. Donc, donc tu veux dire qu'il y aurait plusieurs façons de mettre fin à la partie. Pas déconnant. Pas déconnant. C'est vrai qu'on pourrait cumuler, ça pourrait être cumulatif. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette jauge à cadavre. Et en plus, on se rajoute ça, quoi. Pourquoi pas? Au début, moi, cette idée de, comme je disais, de fin de partie avec en fonction du symbole de carte, je l'avais plus pensé pour la manière de scorer. C'est-à-dire que si on tirait une carte, je sais pas, cœur, il fallait tuer pour marquer des points. Et si on tirait une carte trèfle, il fallait ramasser des loots pour marquer des points. La mort, c'est le fixe, et le scénario,
Et la variation. Ouais, j'ai bien compris dans l'idée. C'est possible. Voir en pratique. Bref, à voir aussi comment se découpe la. Que là, je parlais de manche. Comment se découpe aussi le rythme de jeu. Est-ce que c'est une infinité de tours tant qu'on n'a pas établi la condition fait que la partie s'arrête? Ou est-ce qu'il y a quand même une notion de séquençage de la partie? Et moi, à la base, il y avait une notion de séquençage parce qu'il y a une question toute con, mais déjà, quand on a fait un tour de table et que tout le monde a joué ses figurines, il y a déjà un séquençage parce qu'on recommence à jouer et on refait un tour de table finalement. Déjà, il y a un séquençage naturel, mais aussi c'était pour définir à quel moment tes personnages rip-hop. Et, parce que s'il n'y a pas de séquençage, l'activation alternée, c'est un séquençage, parce qu'à un moment donné, tu ne peux activer qu'une seule fois chaque figurine. Donc à un moment donné, quand tout le monde a activé une seule fois ses figurines, on reboot finalement le fait de le faire. Donc c'est un séquençage. Ça s'appelle un tour de jeu pour moi. Faire ainsi tour de jeu, tour de joueur. Et du coup, est-ce que on rajouterait pas un séquençage qui s'appelle une manche et qui amènerait justement peut-être un changement dans les variables de scoring et tout ça, mais surtout qui nous donne le moment où nos personnages rip-hop. En plus, peut nous donner une flexibilité sur la création de skins et de teams qui peuvent avoir les compétences justement de rip-hop en dehors de ce séquençage, en faisant fi de ce séquençage. Mais je garde en tête là ce que tu as dit sur la caractérisation finalement des teams et des sponsors et l'idée du like. C'est vrai que j'aime bien cette idée-là, ça, je trouve ça narratif, ça évoque quelque chose qui peut être intéressant. Après, on peut s'amuser à imaginer des trucs. Hein. Est-ce qu'on fait des sponsors ou est-ce que c'est en fonction des types de figurines qu'on joue? On a comment dire, un panel de façons de gagner des points. Nous pousserait à jouer d'autres mots-clés avec pour ouvrir ce panel. Après, ce qui est pratique, par exemple, avec la jauge à mort, c'est que c'est facile à équilibrer parce que ben, tu joues, tu vois si c'est trop rapide ou trop long. Tu as juste à allonger ou raccourcir. Parce que mine de rien, on va avoir un gros travail d'équilibrage sur les combos. Donc si on pouvait simplifier le reste, je pense que c'est pas déconnant. L'idée de mettre des paliers peut être sympa. Par exemple, tu prends 2 assassins pour ne pas activer une condition et ton adversaire fait pareil. Et vous vous trouvez avec le palier 4. Alors attends, j'essaie de comprendre l'idée. Un objectif assassin. Ok, c'est pas des profils, c'est des objectifs. 2 assassins, ça fait une condition de marquage de points. 2, 4, 6. Ah, tu veux dire que par exemple, tu as un profil assassin, ça te permet de marquer des points de la condition assassin. Et s'il y a plus de profils assassins, tu marques plus de points avec cette condition de l'assassin. Du coup, tu as. Alors, je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais je trouve ça intéressant, en tout cas, moi, ce que j'en lis, c'est que du coup, tu as moins de possibilités de marquer des points. Tu as spécialisé ta team en mettant, par exemple, que des assassins. Et par contre, tu fais plus de points en ne faisant que ça. Après, ça, c'est à voir en test, du coup. Parce que il faut faire gaffe à est-ce que ça va pas devenir systématique, justement, d'avoir plein de façons de gagner, ou au contraire, est-ce que c'est pas systématique de ne prendre qu'une seule façon de gagner, parce que c'est plus rentable à la fin. Après, ça peut être une question d'équilibrage, mais la question que je me pose là, c'est est-ce que c'est pas dans l'idée de gameplay en soi que ce déséquilibre peut se créer. Et si c'est dans l'idée de gameplay en soi, tu auras beau équilibrer, ce sera que de l'équilibrisme et de la jonglerie. Par contre, j'aime bien l'idée. Que du coup, ça fait preuve d'un choix. De toute façon, moi, plus tu mets des choix à un joueur, plus pour moi le jeu, voilà, pas de ta gueule. Plus il y a jeu en fait. Moins tu choisis, moins il y a jeu. C'est ça, mais comme tu as des profils fragiles, ça risque de te faire perdre, car tout le monde meurt. De toute façon, tout le monde meurt. Hein. Mettez-vous bien ça en tête. Vous l'avez pas testé la plupart, donc c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Moi, ça m'a marqué. Mais vraiment, on meurt à tour de bras avec le système. Hein. Et comme j'ai dit, je veux pas changer ça en fait. Finalement, j'ai trouvé ça très très bien. Mais on meurt, on meurt, on meurt, on meurt. Il y a des trucs.
qui je trouve sortent de la plupart des jeux que je joue, mais qu'il faut bien garder en tête, parce que c'est super important pour le gameplay, c'est vraiment le terrain est tout petit, et donc tout est accessible, on peut vite en faire le tour, il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits pour se cacher et tout, et même si tu mets des obstacles et tout, ça reste très compliqué d'aller se planquer, personne n'est inaccessible, tu peux rusher même avec un personnage lent, normalement tu finis par choper un gars. Et il y a cet aspect que, ouais, on est des frites, hein, on est des chips, pardon. Et tu vas te prendre 2 baffes, tu vas partir, quoi qu'il arrive. Mais après, j'aimais bien, ouais, l'idée que, bah, justement, du coup, il y a un choix. J'aime bien ton idée, il y a un choix, en fait, finalement, dans la façon de jouer du. En fait, j'aimerais bien créer quand même un outil. Le jeu en soi, sont un outil à, comment dire, à s'exprimer par son gameplay en tant que joueur. C'est-à-dire que vraiment avoir les choix de dire, ok, moi je préfère vraiment jouer d'une certaine façon et qu'il y ait vraiment des joueurs qui aient une façon vraiment différente de jouer. Et là, tout le travail de l'équilibrage, et qui sera super intéressant du coup à aborder dans les émissions de gameplay, c'est que, ben, ok, ils jouent vraiment différemment, les gars, mais ils doivent avoir les mêmes chances de victoire quand même. Faut pas privilégier un style de jeu à un autre. Et du coup, ça peut être intéressant de les dissocier et de les mettre par mots-clés, parce que du coup, bah, il y a le choix du joueur de sa façon de jouer. Et le fait de dissocier, ça permettrait, ça nous donnerait un outil effectivement plus de potard justement pour l'équilibrage. Parce que du coup, si on se rend compte que de jouer létal, vu que ça fait partie du jeu, de tuer et qu'on meurt très vite, bah, ça rapporte beaucoup trop de points. Il est très facile pour nous d'aller lever un peu les potards des autres façons de scorer pour équilibrer la chose. Donc ça, j'aime bien. Moi, j'ai envie de garder cette idée-là, je vais réfléchir là-dessus. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'aime bien. Après, il y a des éléments aussi que je voudrais implémenter, c'est pas obligatoire, mais c'est encore une fois dans cette idée de référence aux jeux vidéo. Parce que j'y avais pas beaucoup pensé au début, parce que j'essayais de faire le cœur de gameplay, mais maintenant je me mets à y penser. Et par exemple, bah, il y a tout ce qui a objet dans, dans l'environnement de jeu, c'est-à-dire ben, l'éternel Red Barrel, le baril rouge qui explose, ce genre de choses. La loot box, il y a des notions dans le jeu vidéo qui sont, je trouve, intéressantes, genre le shop. Beaucoup de jeux, surtout dans notre style-là, où à un moment donné tu passes par le shop. Et ça peut être intéressant que, ben, justement, quitte à appeler les points qu'on gagne des crédits, bah, ça reste une monnaie, du coup, est-ce que ce serait pas aussi une monnaie? Et accepter de perdre des points de victoire pour capitaliser sur. Au lieu de capitaliser, justement, pour investir dans des atouts qui nous permettront de gagner la partie. Plutôt que de juste capitaliser sur des points. En fait, que les points ne servent pas juste à gagner, mais que ce soit vraiment une ressource et qu'il faut avoir un choix vis-à-vis de cette ressource. Est-ce que je les capitalise, je les utilise pas et donc du coup je me rends la partie plus difficile, mais au moins j'en ai beaucoup, ou est-ce que je les utilise justement pour investir et m'aider dans la partie, sachant que en plus je risque de les perdre donc en mourant, donc est-ce que c'est pas judicieux d'en dépenser quelques-uns de temps en temps? Enfin, ce serait sympa, je pense. C'est peut-être pas ça la solution, mais ce serait sympa, je pense, que ce ne soit pas juste des points de victoire en fait, avec une side upgrade qu'on retire à la mort. Par exemple, mais là on rajouterait encore une carte. Mais par exemple, on pourrait réfléchir à un système qui nous permet de faire popper un shop. Et quand du coup, ce serait quelque chose d'assez compliqué à obtenir, le joueur a envie d'avoir. Mais l'obtention de ce shop nous permettrait par exemple bah, d'upgrade nos sides, justement. Ou par exemple, jusqu'à présent, upgrader nos sides, je l'avais mis sur la mort. J'avais dit, si on tue, hop, comme les évolutions Pokémon. Ouais. J'avais dit, si on tue, paf, on gagne un level en side. Mais peut-être que ça peut être justement par un système de shop. Tu shop dans ta zone de spawn. Il peut y avoir aussi cette possibilité-là. Que le shop est dans la zone de spawn. Après, il y a des zones de spawn, il y en a beaucoup. Et le souci, ça va être le. Ben, ça, j'y ai pensé, c'était indépendamment de ça, mais ça aussi, ça rentre en conflit avec ça. Le spawn, dans la majeure partie des cas, c'est pas un problème. Mais dans le cas où on joue au max de joueurs, et donc tous les spawns sont là, quoi,
il y a cette stratégie qu'on pourrait utiliser si on était un petit peu exploit de bug en tant que joueur, de camper les zones de spawn pour empêcher les gens de spawner dessus. Je sais pas à quelle mesure ça vient court-circuiter mon gameplay, mais c'est un risque possible qu'il faudrait que je voie en test. Donc du coup, si en plus on met le shop dedans, est-ce que ça vient pas renforcer ce défaut? Je sais pas. Après, en même temps, j'ai pas l'impression qu'on ait assez de figurines pour vraiment faire du camping, quoi, c'est clair. Donc est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que je suis en train de... Ça fait que quand tu meurs, en plus de gagner un pouvoir, tu reviens surarmé pour une activation grâce. Bah, c'est vrai que ça reste dans l'idée du coup de l'utilité de la mort et, euh, et ça c'est intéressant. Du coup le shop finalement c'est la mort c'est un vendeur. Et peut-être que du coup ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que il peut y avoir un choix avec ça, c'est-à-dire que quand tu repop, tu vas directement au shop, en fait tu ne débloques pas tes capacités parce que tu repop. Tu vas au shop et c'est soit tu prends une capa, soit tu reprends des cartes dans ta main, soit tu achètes avec des crédits des bonus, par exemple. Donc du coup, tu as un choix à faire. C'est est-ce que tu débloques ta capa ou est-ce que tu fais autre chose? Ce qui aurait un double intérêt pour moi, je pense. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait massacrer tout le temps, bah, les 6 pouvoirs de sa skin, il va vite y arriver. Du coup, ben, le rip-hop n'a plus beaucoup d'intérêt avec sa skin puisque il peut plus débloquer de capa. Et donc de mettre ce shop comme étape et qui permet de faire autre chose que juste monter ses compétences, fait que un mec qui est déjà full compétences a quand même un intérêt à mourir. La mort ne perd pas son intérêt dans le mécanisme parce qu'on est déjà full stuff, quoi. Du coup, la mort devient une manière de récupérer des cartes. Tu peux faire exprès en fait de tuer un de tes gars, enfin d'envoyer à la mort un de tes gars qui n'a pas de points sur lui parce que voilà, ça te permettra juste d'aller récupérer des cartes quand il va respawn, quoi. Ça, c'est plus dur, ça risque d'entraîner un trop gros de snowball au départ si tu tues beaucoup. Bah après, si tu es limité à un achat, non. C'est-à-dire que t'as beau avoir 100 000 crédits, si de toute façon tu ne peux acheter qu'un truc, tu peux pas acheter 1000 objets, du coup, t'as beau capitaliser tes 100 000 crédits, t'as t'as pas plus de chances d'avoir des trucs que les gars qui tuent. Puis je trouve que ça comble un peu la frustration d'être mort alors que toi, t'arrives à accumuler des crédits, tu vois. Dis-moi, Dogdata. Alors, mon avis, si tu veux. Oui, je le veux. Je le veux. Ce qui pourrait m'attirer dans un jeu, ce serait aussi une ambiance. Des rêves ciné, par exemple. Cronenberg, Lynch, Blade Runner. Je trouve ça aussi important que l'équilibrage et le mécanisme. Bah oui, oui, mais on est clairement dans une réflexion de narrativisation et d'ambiance. Et là, c'est le jeu vidéo, typiquement. Et c'est pour ça qu'on parle de lootbox, c'est pour ça qu'on parle de shop, c'est pour ça qu'on parle de respawn, c'est pour ça que on parlait là de, pourquoi pas, de sponsors. Et derrière tout ça, et finalement de crédits qui sont en fait des likes d'un public, c'est que petit à petit, il y a un background qui se crée, il y a de la référence qui se crée.